invité café. Et notre invité café ce matin est Patrick Galenan. Yaorana. Yorana, bonjour, merci de m'avoir invité. Merci à vous d'être venu. Vous êtes secrétaire CSTPFO. Nous allons parler notamment de la rencontre prévue le 1er mai entre les syndicats et le gouvernement, mais également des difficultés rencontrées par le personnel soignant au CHPF et bien d'autres sujets. Donc le 1er mai est synonyme de rencontre entre organisations syndicales et gouvernement. C'est une tradition. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre, vous, cette année ? Nous en attendons peut-être beaucoup trop, parce que depuis un an, nous avons quand même eu des contacts avec le gouvernement, et malheureusement, on n'avance pas beaucoup. Là, notre confédération n'a pas souhaité justement... on va dire, ça a dérangé le gouvernement pour qu'il puisse bien travailler. Vous savez, d'habitude, c'est 100 jours. Aujourd'hui, on est quasiment à un an. Et malheureusement, on constate que les choses n'avancent pas. Du coup, si on continue comme ça, malheureusement, en 2025, ça risque d'être une année très, très difficile pour l'ensemble des salariés de ce pays, pour l'ensemble des entreprises de ce pays, et évidemment, indirectement, surtout tous les Polynésiens. Je veux notamment parler de la cherté de la vie et de la difficulté que l'ensemble des salariés redoutent en ce moment. C'est une grande priorité, surtout la cherté de la vie. Vous disiez que vous aviez laissé un an au gouvernement. Pourquoi avoir laissé autant de temps ? D'habitude, vous disiez c'est 100 jours. Pourquoi avoir laissé autant de temps au gouvernement, le temps de se mettre en place, etc. Peut-être c'est une faiblesse de notre part, il faut l'avouer. Mais on espérait tellement de ce nouveau gouvernement, puisque les Polynésiens ont décidé de changer de gouvernement. Donc on attendait peut-être beaucoup trop de ce gouvernement. Moi, je pensais en tous les cas qu'ils étaient beaucoup plus proches des problèmes des salariés, des problèmes des plus pauvres. C'est, on va dire, plutôt de gauche, on va dire ça, comme les syndicats d'ailleurs, qui sont proches de la population. Malheureusement, c'est pas ce que l'on constate. On est beaucoup dans la communication, beaucoup trop. Et en réalité, on n'avance pas beaucoup. Il y a eu quand même quelques mesures qui ont été prises, la suppression de la taxe sociale par exemple. C'est pas assez selon vous ? C'est pas une mesure qui permet justement de sortir de l'ornière. Je pense que moi-même, je défendais cette idée à l'époque, puisque c'est une répartition sur l'ensemble des Polynésiens, alors qu'actuellement, l'ensemble de la problématique repose sur le travail, c'est-à-dire sur les cotisations sociales et puis sur les taxes concernant les entreprises. Donc c'est tout le travail. La taxe de la CPS, comme on dit ça, la taxe sociale, reposait sur une assiette beaucoup plus grande. Et les politiciens ont décidé de supprimer cette taxe. Moi, j'avais espéré qu'avant de la supprimer, il fallait trouver une vraie réforme de la fiscalité. Or, la réforme de la fiscalité aujourd'hui, elle est en suspens. Alors, j'espère que le gouvernement va gagner, que le Conseil d'État ne va pas refouler à nouveau la proposition, parce qu'autrement, ça serait une année blanche. Une année blanche, ça veut dire quoi ? Pas beaucoup de rentrées, que des combats au niveau de la justice, des combats entre les entreprises qui ont été un peu spoliées, des combats, nous, à la CPS, pas de rentrée. Donc une année blanche. Une année blanche, ça veut dire, ça veut dire des difficultés. Et c'est ce qui reflète aujourd'hui, non seulement sur le CHPF. Le CHPF, c'est ce qui apparaît, mais c'est valable dans les hôpitaux périphériques. Vous savez, il y a des hôpitaux à Raiatea, les Marquises, à Travers, mais on est dans les mêmes situations. Et même dans les services publics aujourd'hui, avec des circulaires que des fois on ne comprend pas la valeur de ces circulaires, qui font qu'il n'y a plus de recrutement, il n'y a plus de remplacement des gens. Donc, qu'est-ce qui se passe au CHPF comme dans les autres services ? Si on ne renouvelle pas le personnel, alors le personnel, notamment les médecins, démissionnent parce qu'ils ne sont pas considérés. En fait, juste après la Covid, la crise de la Covid,
les médecins, le corps médical en général, ont travaillé beaucoup. Et on ne les a pas considérés par rapport à l'action qu'ils ont fait. Et ça, c'est malheureux. Rappelez-vous, la CPS avait avancé 2,7 milliards pour le CHPF, qui avait été transformé en subvention. 2,7 milliards. Oui. Qu'est-ce qu'on en a fait? Si ça a été utilisé, par exemple, pour payer des choses peut-être qui ont leur importance, comme l'électricité ou je ne sais quoi, mais ça n'a pas été fléché vers le personnel. Et aujourd'hui, on voit que ce qui se passe. On commence à avoir de moins en moins d'oncologues, de spécialistes. Les spécialistes ne veulent plus venir, etc., etc. Donc la difficulté aujourd'hui ne va faire que s'accentuer si on ne réforme pas notre régime fiscal. Oui, d'ailleurs, et donc, voilà, si vous n'avez pas d'argent, c'est difficile de faire quelque chose. Donc il faut aller chercher l'argent. Le personnel à l'hôpital, c'est d'ailleurs un des points que vous mettiez en avant il y a quelques mois. Donc, et selon vous, ce problème-là qui est brûlant aujourd'hui, c'est un problème qui doit se régler par le biais d'une réforme fiscale en bonne et due forme. Parce que si vous parliez tout à l'heure des 1%, les 1%, ça rapportait à la CPS 9 milliards. En fait, dans l'année, ça devait rapporter 12 milliards, puisqu'on avait commencé au mois d'avril l'année dernière à commencer à cotiser pour les 1%. Aujourd'hui, on nous enlève cette possibilité en disant « Ah, on a taxé les petits. » Non, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est aller chercher les marges bénéficiaires. La cherté de la vie, j'ai entendu dire que c'est à cause de l'inflation. Vous avez l'inflation, c'est clair, c'était en 2022 8,5%. Cette année, on n'a pas arrêté l'inflation. L'inflation a continué à 0,6%. C'est vrai qu'elle a beaucoup baissé. Donc au total, on est à 9,1% d'inflation. Allez, 10%. Si vous avez un produit que vous vendez et que vous avez comme prix de revient à 80 francs, admettons, c'est un exemple, vous faites 25% de bénéfices, vous avez 100 francs. Vous avez une inflation de 10%. Comme ça s'est passé. Vous vendez votre produit à 110 francs. Non, pas 110 francs. Il faut que vous ayez vos 25%, c'est les 10 francs restants. Donc vous vendez votre produit à 112 francs, 112 francs 5. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas 112 francs. On le vend à 200, 300 francs. Donc, pourtant, vous avez une marge de 25% de marge bénéficiaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Au-delà de 25% ou de 30%, vous commencez à taxer. Là, vous taxez les riches. Pourquoi ne pas utiliser? Alors, on va vous dire, tout à l'heure, je parlais des 1%. Oui, on a taxé les Polynésiens. Mais on pouvait taxer les Polynésiens et leur rendre aux plus petits par l'intermédiaire des PPN. Pourquoi aujourd'hui les PPN, même le millionnaire peut en bénéficier? Nous avons une carte au niveau de la CPS. Là-dessus, on sait qui a un SMIC ou 2 SMIC. Si admettons que 2 SMIC, eux seuls peuvent bénéficier des PPN, au moins eux, ils pourront avoir des bons PPN, c'est-à-dire peut-être des légumes, des fruits, etc. Ça permettra aussi à la CPS de ne pas avoir trop de diabétiques. Puis aujourd'hui, il nous coûte une fortune. Voilà. Okay, donc c'est ça la réforme fiscale. Mais là, pour l'instant, on ne voit pas où ils veulent en venir. Pour l'instant, ce que je sais, c'est qu'en Conseil d'État. Voilà. Et ça, je pense qu'ils ont pris un trop gros risque. C'est 50-50, Conseil d'État. Soit ils gagnent, tant mieux. J'espère que le gouvernement va gagner, parce que comme ça, on pourra commencer à travailler. S'ils perdent, on a perdu quasiment un an. Parce que selon vous, rien n'a été fait encore pour l'instant au niveau de la fiscalité. Ben non, puisque c'est en Conseil d'État. On est au point mort. Vous savez, un an sans réforme de la fiscalité, vous supprimez une fiscalité qui permettait à la CPS, c'est-à-dire de payer les médecins correctement, de payer le corps médical correctement, de faire en sorte qu'à la télé, on ne voit pas des gens, les malades, tout ça, ils sont en danger. Et puis, je dis même en danger de mort, puisque là, actuellement, c'est récurrent. On entend les démissions des médecins, même des médecins, je vous dis, quand vous les rencontrez, qui pleurent parce que devant leur impuissance de pouvoir guérir. Voilà, maintenant, vous allez dire qu'il faut peut-être changer de ministre, changer de direction. C'est pas ça. Pas ça le problème. Le problème, c'est une vision, une politique publique claire, et on va avancer. Je ne conteste pas le fait qu'il soit indépendantiste, tout ça. C'est un débat que j'admets, c'est digne. Oui. Mais si on va n'importe où, n'importe comment, là, on n'est pas d'accord. Alors, il y a d'autres également réformes qui sont prévues dans cette réforme fiscale. La participation du gouvernement, la cotisation des élus, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez de ça?
Bon, j'ai entendu hier qu'ils allaient dans la grande générosité cotiser 3% de leur salaire. Alors il faut savoir que pour cotiser à la CPS jusqu'à hauteur de 437 740, oui, à peu près de mémoire, hein, vous devez payer 3,15%. Et au-dessus, vous devez payer 8,16%. Alors je ne pense pas que le gouvernement ait un salaire inférieur à 437 140. Pourquoi il cotiserait que 3%? Et pourquoi? Donc ça c'est la tranche A. Donc eux, comme ils sont au-dessus de la tranche B, j'ai un petit problème, un petit doute sur le fait qu'ils soient hors du champ commun qui soit applicable à tous les salariés. Et ça me fait peur, parce qu'envers 2016, l'Assemblée avait souhaité venir justement cotiser à la CPS, mais la condition c'était qu'on leur accordait 25 années de gratuité. Du coup, on avait refusé. Là, bon, ils veulent montrer une générosité de la communication, mais ce n'est pas le droit commun. S'ils veulent faire du droit commun, c'est, donc je disais, 3,15% jusqu'à hauteur de 37 740 francs, et au-dessus jusqu'à 3,5 millions, ils doivent payer 8,16%. Je n'ai pas entendu les 8,16%, c'est bizarre. Donc là, vous disiez 1 an que vous attendiez. Il est un peu tard. Qu'est-ce que oui, vous comptez faire en cas de... si la situation ne change pas? Vous savez, vous avez 2 choses à faire dans la vie. Hein, lorsque vous êtes devant des responsabilités, et je pense que j'ai toujours assumé mes responsabilités. La première, c'est de démissionner. Comme ça, vous laissez le monde partir, et puis vous prenez votre petite retraite, vous allez faire votre fardeau. La deuxième, c'est de se dire, il ne faut pas laisser son pays aller comme ça. Voilà. Et à ce moment-là, vous avez le droit, vous avez les possibilités en tant que première centrale syndicale du pays, représentative, parce que je crois que demain, ils veulent inviter 15, 20 centrales syndicales qui ne sont pas représentatives pour peut-être nous noyer. C'est possible, je ne sais pas. En tous les cas, vous avez la possibilité de faire marcher vos droits. Ben, nos droits, c'est de nous défendre. Et se défendre, j'ai l'habitude depuis 20 ans que je suis à la tête de cette confédération. Malheureusement, je dis bien, on n'a pas beaucoup de possibilités. La dernière phase, c'est malheureusement d'aller en grève. Voilà. Alors, il faut dire qu'on doit aussi protéger les entreprises du pays. Ce n'est pas dans l'esprit du syndicat de dire ça. On va protéger les patrons des entreprises. C'est que les entreprises aujourd'hui sont menacées par justement, vous disiez tout à l'heure, de patenter de faux salariés. Effectivement, il devrait y en avoir, selon la CPME, entre 6 500 et 7 000 faux patentés qui ne cotisent pas. Oui. Et donc, ceux-là, vous savez, ce sont des entreprises malhonnêtes, disons le mot, et donc ils sont en fausse concurrence déloyale pour les entreprises honnêtes. Donc il faut aller les contrôler. C'est relativement facile. Hein. Vous recrutez 20 personnes, si chaque personne, chaque jour, contrôle 2 sociétés, ça va aller très très vite. Hein. 40 sociétés contrôlées dans la journée, vous les recrutez pour 6 mois, au bout de 6 mois, je pense qu'on a réglé le problème. Même ça, je ne sais même pas si notre gouvernement va nous entendre ou je ne sais pas. En tout cas, on compte sur vous pour vos impressions après cette rencontre du coup le 1er mai. Mais en tout cas, merci Patrick Galenon. C'est moi qui vous remercie puisque vous me dites que vous comptez sur moi. Moi, je compte sur le Huiratira, sur la population pour dire qu'à un moment donné, c'est trop cher. Donc il faut essayer de trouver des solutions. Essayons de trouver des solutions avec le patronat, le gouvernement et nous. Maintenant, si déjà entre l'Assemblée et le gouvernement, ça ne va pas bien, alors je peux comprendre qu'ils n'ont pas le temps de nous écouter. On reviendra vers vous en tout cas après cette rencontre. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Vous êtes déplacé jusqu'ici à Pamatei. Je rappelle que vous êtes le secrétaire de la CSTPFO. Et voilà, c'est ainsi que notre rubrique Invité Café se termine.